Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. J'espère que vous avez tous la forme, c'est Jolan et aujourd'hui on va parler jeu de cartes, on va parler de Mâche Noire. Alors ici on sera sur un JCE compétitif, ça va être pour 2 joueurs et on sera sur des parties d'environ 20 minutes, 30 minutes. Alors à la base Mâche Noire c'est issu d'un Kickstarter avec ici la boîte de base qui va contenir 4 factions plus des cartes pour pimper un peu vos decks. Et vous avez 3 extensions, 2 d'entre elles vont vous proposer 2 nouvelles factions, tandis que la dernière va vous proposer un mode solo et en coopération, où vous allez devoir combattre un mage noir adverse à travers des scénarios. Mais on verra ça par la suite. Et avant de passer à la mise en place, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, et vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. Et sur ce, c'est parti. Alors, vous devez commencer par préparer les piles de mana triées par catégorie. Ça va former ce qu'on appelle l'éther infini. Après avoir choisi ou constitué votre deck, vous allez le mélanger et piocher 2 x 5 cartes. Parmi ces deux piles, vous allez en conserver qu'une qui va alors faire votre main. L'autre pile sera alors remélangée dans votre deck. Et enfin, après avoir déterminé un premier joueur, vous êtes prêt à vous lancer dans la confrontation. Dans Mâche Noire, chaque joueur va commencer avec 20 points de vie. Votre but, tout simplement faire descendre les points de vie adverses à 0. Et comme bien souvent dans les jeux de cartes, si vous devez piocher alors que votre deck est vide, vous perdez la partie. Vous allez donc enchaîner les tours jusqu'à arriver à une condition de victoire et de défaite. A votre tour, vous allez commencer par activer les capacités de certaines cartes avec le mot-clé au début de votre tour. Vous allez ensuite piocher une carte de votre deck, à l'exception du premier tour du premier joueur. Vous devrez ensuite récupérer du mana depuis l'éther infini. Ce mana va vous permettre de jouer les cartes que vous avez en main. Pour cela, vous allez choisir 3 manas de n'importe quel élément et vous allez le placer dans l'éther disponible. Et cet éther disponible est toujours constitué de 2 piles. Lorsque vous allez ajouter du mana dedans, vous placerez chaque carte mana une à une, en alternant une pile et l'autre, en commençant toujours par la pile la moins remplie. Et une fois que vous avez disposé vos 3 manas, vous allez choisir l'une des piles. Tout le mana présent sera alors ajouté à votre réserve. Et ensuite la phase principale, vous allez pouvoir jouer des cartes depuis votre main. Et pour cela, vous allez tout simplement dépenser le coût en mana de chaque carte. Vous poserez cette carte qui sera alors en préparation devant vous, avec les cartes mana correspondant à son coût placées en dessous. Ensuite, vous allez pouvoir faire 3 choses avec. Soit vous allez pouvoir l'activer, ou bien vous pourrez la canaliser, ou bien vous la laisserez en préparation. Si vous l'activez, vous déclencherez tout simplement son effet avant de l'envoyer dans votre défausse. Le mana qui était en dessous va retourner dans l'éther disponible, et comme d'habitude, vous placerez chaque carte mana une à une, en alternant entre une pile et l'autre, en commençant par la pile la moins remplie. Autre option possible, canaliser votre carte. Pour cela, vous pivoterez votre carte à 90 degrés et vous la placerez sur le côté. Le mana restera toujours sous votre carte. Et du coup, canaliser, à quoi ça sert? Certaines de vos cartes nécessiteront des composants assez spécifiques pour être préparées. Lorsque vous préparez une carte avec un coup en composants, vous allez tout simplement vérifier si vous avez le nombre nécessaire de composants valides sur le plateau. Pour cela, il faut que le mot-clé soit présent dans le nom de la carte canalisée. Les composants sont des prérequis et non des coups. Ils vont donc rester sur le plateau lorsqu'un sort qui les utilise est préparé. Et durant votre phase principale, vous pourrez également échanger du mana depuis votre réserve vers l'éther disponible. Pour ça, vous allez devoir donner 2 de vos manas pour en obtenir un depuis la pile la plus remplie de l'éther disponible. Et dès que vous ne voulez ou pouvez plus jouer, vous allez mettre fin à votre tour. Pour cela, il faudra vérifier la taille de votre main qui doit être de 7 cartes ou moins. Si vous en avez plus de 7, vous allez en défausser jusqu'à en avoir 7. Et votre mana dans votre réserve restera d'un tour à l'autre. Et maintenant que vous avez le jeu de base en main, voyons un peu les différents types de cartes. Alors il faut savoir que certaines cartes ont des mots-clés qui vont un peu changer leur fonctionnement. Vous avez tout d'abord les permanents, qui ne sont pas défaussés lorsque vous les lancez. Ces cartes ne sont pas considérées comme préparées et n'ont pas à être activées pour appliquer leurs effets. Une fois que vous les posez sur le plateau, leurs effets s'appliquent immédiatement comme décrit sur la carte. Et en plus de cela, ces cartes sont constamment considérées comme des composants valides. Certains permanents ont un chiffre inscrit dans le coin inférieur droit de la carte, ils représentent alors des points de vie lorsqu'ils arrivent sur le plateau. Et si leur point de vie tombe à 0, ils sont tout simplement défaussés. Vous avez également des cartes équipements. A l'instar des permanents, ces cartes sont constamment considérées comme des composants valides et ne sont pas défaussés quand ils sont lancés. Le mana utilisé pour lancer un équipement reste sous le sort, tant que cet équipement est sur le plateau. Chaque équipement correspond à un emplacement, le torse, une arme, la tête, un anneau ou le dos. Et il n'est possible d'avoir qu'un seul équipement de chaque emplacement équipé à la fois, à l'exception des anneaux. Si vous placez un équipement sur une partie du corps déjà occupée, seul l'équipement le plus récent est conservé. Il y a ensuite les rites et rituels, qui sont des cartes nécessaires pour devenir mage noir, et une fois préparés, les rituels ne peuvent ni être détruits ni retirés du plateau. Et comme tous les permanents et les équipements, ils appliquent leurs effets constamment. Et attention, il est tout à fait possible d'avoir plusieurs rituels sur le plateau simultanément, et donc de bénéficier de leurs différentes capacités. Vous pourrez ainsi par exemple devenir mage noir. Pour cela, vous allez juste retourner votre jeton côté mage noir, cela vous donnera en général un bonus en échange d'un malus.
Et de plus, certaines cartes nécessiteront d'être un mage noir pour être activées. Et dans la boîte de mage noir, vous avez 4 grandes factions, avec chacune leur propre domaine de prédilection. Vous avez tout d'abord l'air, qui est un élément plutôt rapide. Il va permettre de beaucoup piocher pour avoir toujours des sorts à lancer depuis votre main. Et ça sera une faction assez orientée combo. Vous avez l'eau, qui sera un élément surtout orienté mana. Vous pourrez par exemple déplacer du mana d'un sort à un autre et de l'utiliser comme une force. Et vous allez également retrouver pas mal de sorts de soins. Vous avez le feu, qui est un élément assez agressif et qui va chercher à infliger des dégâts, voire beaucoup de dégâts en échange de quelques points de vie. Et enfin le végétal, qui va utiliser un concept de croissance. Vous allez démarrer avec des cartes plutôt faibles, comme des petites graines, et petit à petit, vous allez les faire grandir jusqu'à devenir pratiquement invincibles. Et cet élément utilise également des permanents végétaux, avec des points de vie, et qui attaquent à chaque tour. Et comme dans tout JCC et JCE, vous allez pouvoir construire vos propres decks, mais pour ça, il y a quelques règles à suivre. Tout d'abord, vos decks ne peuvent contenir qu'un minimum de 40 cartes, et chaque carte ne peut avoir que 4 exemplaires maximum. Et à part ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, comme par exemple mixer les différents éléments. Il faut savoir que Mage Noir possède 3 extensions, et 2 d'entre elles proposent un nouvel élément. Alors tout d'abord, vous avez le minéral qui est un élément plutôt lent. On aura pas mal d'équipements assez robustes et des protections pour encaisser les coups. Et tout ça, le temps de rassembler suffisamment de mana pour déployer des météorites. En général, ça va permettre de faire un OTK. Et le dernier élément qui va être l'arcane et qui va jouer sur l'espace et le temps, où vous allez beaucoup jouer sur les composantes temporelles. Et clairement, on va être sur quelque chose de beaucoup plus technique comparé aux autres éléments. Et pour parler de la dernière extension, elle va vous proposer un mode solo et coopératif, où vous allez devoir affronter un mage noir à travers 3 scénarios et 2 niveaux de difficulté. En termes de règles, elles sont quasi similaires, mais avec bien sûr quelques changements. Déjà, vous allez affronter un mage noir qui sera votre adversaire et qui va venir avec son propre deck avec des sorts qui lui seront propres. Cet adversaire débutera la partie et jouera à la fin de chaque tour des joueurs. Pour cela, vous allez tout simplement piocher la première carte de son deck et résoudre son effet. Et sur chaque carte, il y a une information intéressante qui détermine le nombre de mana relâché durant ce tour. Et oui, à chaque tour de joueur, vous allez sauter la phase où vous devrez choisir 3 mana depuis les terres infinies. A la place, vous allez vous référer à la carte que vous venez de piocher, ce qui va indiquer le nombre de mana que vous pourrez récupérer ce tour-ci. Et vous allez normalement enchaîner les tours jusqu'à ce que le mage noir adverse soit vaincu, ou bien que vous soyez vaincu. Et je vous propose dès à présent une petite partie pour mettre en application tout ce que je viens de vous présenter. Et on se retrouve pour la petite partie, donc accompagné de Juliette. Alors moi, je vais incarner un deck vert, donc le deck forêt avec les petites graines, les arbres et les écorces. Et le deck vegan. Et moi, tout simplement le deck air, voilà, puissance spirituelle un peu quand même, voilà, nature. Ok, très bien, vas-y. Ok, donc let's go. On pioche 2 x 5 cartes et tu vas choisir ta main. Alors... Oh! Ouais. Super fort, mais ça dégage. Alors, au passage, là on va faire un board où on va jouer côte à côte, avec ici nos 20 points de vie, donc là et là. Et puis voilà, la réserve de mana infinie qui sera située là. On va mettre les manas disponibles juste en dessous. Et puis voilà. Ouais, et la défaite par ici. Allez, c'est un Shifumi là au lieu de parler. Shifumi, Shifumi, Shifumi. Allez, je commence, c'est parti. Ça va aller direct, ma mène. Allez. Alors tu prends 3. Ouais. Accessoirement, hein. Voilà. Je prends un petit peu d'air. Très bien. J'ai besoin d'air. Très bien, on va commencer par se faire plaisir. On va prendre cette chose-là et on va la mettre sous un petit breeze que je vais canaliser. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Oui, utiliser du mana. Donc, tac, tac, tac. Je vais récupérer ça et je vais directement le consommer. Et ça plante une petite Pour graine. planter ma première petite graine. Super. À toi de jouer. Je pioche, hop, en début de tour. Et je vais évidemment prendre un petit peu d'air. On va mettre un peu d'air. On va prendre un peu d'air. Qu'est-ce qui m'intéresse? De l'air. On va pas te laisser de verre non plus. T'as failli faire l'erreur. J'ai failli faire l'erreur, oui. J'ai failli être généreuse en début de partie. Il faut bien te laisser une petite chance de gagner. On va prendre tout de suite de l'avance. On va canaliser encore de la brise. Donc toi tu canalises. Je canalise. Donc t'as 2... Ok. À moi? Je pioche donc une carte. Je vais récupérer du mana.
Allez. Hop là. Je termine mon tour. À toi de jouer. Une carte. Hop, alors ici on a quoi? Ok, je vais nous mettre un peu de ça. Un peu de ça. Un soupçon de ça et puis... Et un soupçon de ça. Hein, parce qu'évidemment, voilà. on aime bien l'air de mon côté. Comme diraient certains, je ne manque pas d'air. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer ça. Donc je vais te donner 2 petits verres, comme tu les aimes. Très intéressant. Un petit hop. Je pense que je vais le canaliser tout à fait. Ok. Donc Voilà. t'as 2 briefs. Enfin, Et t'as 2 souffles et un vent. Ok. Exactement. C'est bon, tu peux jouer. J'ai donc pioché une carte. Oh, parfait. J'avais une bonne note de départ, j'ai hâte. Je récupère mes 3 manas. Vas-y. Alors. Je vais jouer un petit arbre. Oui, ta petite graine, elle a grandi. Quand je joue cette carte, je dois défausser une carte qui a servi en tant que composant. Une petite graine, quoi. Du coup, au début de chacun de mes tours, je vais pouvoir t'infliger 2 dégâts et je vais surtout pouvoir récupérer une graine depuis ma défausse. Et c'est à toi de jouer. C'est très bien. Je vais saisir cette opportunité grandissante pour mettre de l'air et un peu gris et soyeux comme je l'aime. Et je vais commencer les hostilités. Vas-y. Défausser un bleu, un vert pour aller chercher du gris. T'es content. Voilà. Ce qui me plaît plutôt bien. Et je vais lancer quoi? Je vais lancer un joli équipement, une petite arme. Je joue cette petite arme donc qui me coûte 3 hop et un mahon. Qui me permet, donc qui est un équipement Ok. que je laisse ici. Ça te va? Très bien, très bien. Parfait. Qui me permet, alors donc elle me coûte quand même le composant vent. Si j'étais un mage noir, j'aurais pas à le défausser, mais vu que je suis un joli mage tout gentil qui veut juste voilà, la destruction de la forêt, je vais utiliser ces deux composants R, sachant que j'ai déjà un breath qui est sur le côté, donc qui est déjà canalisé, pour lancer un petit zéphyr qui inflige 2 dégâts idéalement à ton arbre. Très bien. Et qui me permet de piocher une carte. Ok. Tout à fait, à toi de jouer. Donc je vais commencer par t'infliger 2 dégâts grâce à la capacité de mon arbre. Ouais, il lui reste un point de vie, attention, donc 2 dégâts. Ensuite, je vais pouvoir récupérer une carte graine depuis ma défausse. Je vais l'activer, donc la redéfausser pour récupérer une carte arbre depuis mon deck et la mettre dans ma main. Alors juste avant, bon ça change rien, mais il faut que je récupère 3 de mana. On va faire ça, on va mettre beaucoup de verre et récupérer ce gros tas. Sympa. Je vais jouer ça. Petite graine. Une petite graine. Je vais la canaliser. D'accord. Je vais échanger hop, 2 vents contre un vert. Et je vais jouer un deuxième arbre. D'accord. Ça Alors me il me plaît moyen, faut cette une petite histoire. graine. J'ai ma petite graine. Hop, 3 verts, un bleu. Et bien sûr, comme d'habitude, je dois détruire ma carte graine. On va répartir ça comme ceci. Est-ce que je termine mon tour? Je termine mon tour. À toi de Très bon jouer. choix, je pioche. Et je vais Pas lui ce que je mettre voulais. Si, ça va. 3 points de vie. Ok, alors je vais évidemment prendre un petit peu de cette chose. Prendre aussi. Ah non, ça commence, excuse-moi. On commence toujours par le tas qui est le plus petit, donc je vais comme ça, par ici, et je vais mettre un peu de Purple Rain, tu vois. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a ici, mais que de la beauté, dis donc. J'avais pas vu qu'on était aussi bien servis. D'ailleurs, c'est le début de mon tour, pardon. Je peux piocher une carte. Ok. Et du coup, je t'inflige un dégât ici. Donc ça a pioché sévère. Oui. Non, c'est un protecteur, donc il va tanker les dégâts. Bon, bah, très bien, c'est gentil, c'est pas gentil, mais ça m'embête un peu quand même dans cette histoire. Je vais prendre 3 vents pour les mettre sous, effectivement, ce petit vent violent. Ok. Voilà, qui va être ici, qui aime beaucoup la vie, qui va attendre un peu avant qu'elle se déchaîne. Et je vais prendre cette chose violette. Tu m'as embêté avec ton truc là, que comme quoi. Bon, j'hésite sur ma strat, mais je vais m'arrêter là. Donc celui-là, il est pas lancé. Hein. Parfait. Donc, Au début de mon tour, je t'inflige 4 dégâts. Et je peux récupérer 2 graines. Je mets 3 mana. Je vais récupérer celui-là.
je vais vite l'utiliser pour jouer une forêt enchantée. Déjà? Donc il me faut 2 arbres. Il me faut J'aime pas cette carte. 2 verts et 2 bleus. D'accord. À toi de jouer. Ok, donc ça c'est ses points de vie, hein, cette créature, c'est ça? Exactement. Je vais faire ça. Non, c'était pas une bonne idée. Plutôt prendre un peu de Purple Rain et un peu de Purple Rain. Alors du coup j'hésite parce que là je suis un peu perdue, mais je vais prendre ça quand même. Vas-y. Et qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Je vais piocher une carte parce que c'est le début de mon tour. Et je vais t'infliger un dégât. À lui, évidemment, super. Merci, je te remercie. Ça m'aide vachement. Hop. Donc ça devient un rituel qui me coûte accessoirement cher, hein, 5. Mais you become un mage noir. Et Pas hop. qu'on mélange avec... voilà. Et je vais commencer tout de suite parce que je peux en défausser autant que je veux. Je vais défausser la même carte parce que je pouvais être become un mage noir 2 fois. Donc on sait jamais. Du coup je t'inflige déjà un dégât. Donc je te laisse choisir à qui le donner. Tu as un peu d'équipement par ici, toujours Non, pas, toujours hein, pas. c'est pas ton truc. Donc Je je ne jouerai vais pas défausser l'équipement pour t'infliger un dégât supplémentaire. Je te remercie. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais défausser cette carte. Non, t'abuses. Bah, bien sûr que j'abuse. Bon, est-ce que t'as de la chance? Non, je le fais quand même. Je tue quelqu'un, donc voilà. Pas encore vraiment, parce que je vais prendre quand même cher. Non mais... D'accord. Voilà, je m'arrête là. Je t'inflige 4 dégâts. Oh, je suis étonnée. Mais... Et tout le monde regagne 2 points de vie. Oui, ça je sais. Même toi, hein. Même moi. Ah oui, bah oui, c'est vrai, du coup, je pouvais pas les tuer. J'avais oublié. Ok, je pioche. Donc je suis déjà en très mauvaise... Comment je peux être à... Ah oui. Alors du coup, au début de mon tour, évidemment, j'oublie jamais la baguette magique. Je vais piocher une carte et infliger un dégât à mon opposant. C'est pas à moi de choisir, c'est ce que je comprends vu que t'es protecteur de partout. Oui. Ok, du coup je vais récupérer effectivement 2 airs, je pense que c'est pas mal. Il me manque un petit peu de mana quand même au centre de la table. Est-ce que je peux préparer quelque chose dans ma main? Je pense pas que ça vaut le coup, mais en fait je voulais attendre avant de le lancer, mais je vais te le lancer maintenant. Ok. Parce que je prends trop cher. Ça fait quoi? Ça te fait 4 dégâts, peu importe effectivement la target. Et du coup, tu cibles qui? Oh la foi enchantée, c'est un peu trop fort, un peu trop puissant. Eh ben non, je vais venir protéger avec ça. Mais du coup, Roberto va... Enfin, Groot va Groot périr. Roberto, c'est pour les Espagnols ça. Du coup, attends, moi aussi je rends mon mana. Voilà. Du coup, à moi. Du coup, c'est à toi, oui. Alors, je vais t'infliger 2 dégâts. Ok. En mana... Je vais défausser ça pour aller chercher un arbre dans mon deck. D'accord. Ensuite, je vais jouer le frère de Groot. Et bien sûr, je vais défausser une graine. Et il va venir avec 3 PV. Terminé mon tour. À toi de jouer. Hey, alors je pioche parce que c'est le début de mon tour. Je pioche parce que c'est mon pouvoir. Du coup, je te fais un dégât. Et je fais un dégât à lui. Ok. Alors voilà tout ce qu'il y avait ici. On va prendre... du hop, un peu de vent parce qu'on aime le vent, et un peu de violet parce que ça fait jamais de mal. Et je récupère évidemment le gros paquet. J'ai beaucoup trop de plantes ici chez moi là, pour pouvoir faire une serre. Je vais mettre un petit peu de breathe. Hop, que je canalise évidemment. Je vais... Bon, attends, je vais me chercher un peu de ça là, parce que c'est cracra. Je vais jouer une petite accélération. Ok. Qui va me permettre de piocher 2 cartes. Et ça me coûtera juste un d'arcane, hein, donc la ressource violette, parce que je suis déjà un mage noir. Hop. Et hop, hop, hop. Et donc je peux piocher 2 cartes. Je vais me préparer un petit vent violent, que je ne vais pas lancer de suite. Je vais réfléchir si je le lance ou pas. 2 petits verres ici pour récupérer... Attends, je vais te mettre... Non, plutôt, je vais le récupérer... Ah, non. Sur le gros, hein. Sur la grosse, évidemment. Sur la grosse pile, je te redonne bien un peu de verre. Je récupère ça et je vais jouer une breath.
pardon. Que je vais aussi canaliser. Donc je vais avoir 3 breaths canalisés. Je vais lancer du coup. Là ça devient intéressant celle-ci. Donc là, t'infliges 7. Donc là j'inflige 7. Ok, t'infliges 7 à qui? T'as combien de points de vie toi? J'en ai... J'inflige 7 à lui. T'infliges 7 à lui, let's go. Il meurt? Il meurt. D'accord, très bien. Comment on va faire ça? On va faire ça comme ça. Ok, donc lui, et je dois mettre effectivement... donc lui il part à la jaille. Il a fait son travail, même s'il aimerait bien retravailler 12 ans de plus. Et du coup, on perd notre Breath Component, qui, alors je ne mesure pas, mais je ne sais pas si c'est de l'autre côté, qui revient en 3e position, pareil, du deck. Ok, je continue. Ok, alors j'active du coup mon rituel, et je défausse cette carte-là sur lui. Ok. Je défausse cette carte-là sur lui. Ok. Je défausse cette carte-là Ok. sur lui. Ok. Je défausse cette carte-là Ok. sur lui. Bah non. Non. Jamais. Je ne tuerai jamais l'ami et le cousin de Roberto. Donc je n'ai plus de carte en main. J'aurais bien aimé qu'il m'en reste une. Ou 2, ça aurait été encore mieux. Mais du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Je t'attaque et je défausse cette carte-là. Non, C'est trop, c'est trop. Ok. C'était trop. Je m'arrête là du coup. Je vais t'infliger 4 dégâts. Oui. Et je vais récupérer 2 graines. Je vais donc piocher. C'est bien pire que les autres parties qu'on a déjà fait, je précise quand même. Tac. Et je vais récupérer ça. D'accord. Je vais défausser ça pour récupérer mon dernier Groot. Je l'ai vu, hein. Et je vais jouer Papa Groot. Il ressemble un peu beaucoup aux autres Papa Groot. Il a eu ses enfants très jeunes ou ça se passe comment? En défaussant ma dernière petite graine. Je vais m'arrêter là. Je vais piocher une carte. Pourquoi tu rigoles? Non, rien. Je pioche une 2e carte et je t'afflige effectivement Alors. un dégât. Et j'afflige un dégât. Ah oui, d'accord, encore le à lui. Eh ben non. Bah, évidemment. Ok. Ça va me coûter cher cette histoire. Je vais faire ça. On va prendre cette chose-là qui me paraît beaucoup Ce plus... gros tas. On est un peu poli avec les gens quand même. J'ai pioché cette carte-là qui va me coûter 2 et 1. Et qui me permet de faire une petite accélération et donc de pouvoir piocher 2 cartes. Donc je vais, hop, jette ça. Hop, 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 pardon, excusez-moi, pour Hop, la... hop, hop. Hop, 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 quoi, dans l'idée. Et piocher 2 cartes, c'était ça l'intérêt de la chose. Évidemment, j'ai vraiment pas pioché les cartes qu'il fallait. Je vais quand même jouer cette carte-là en utilisant donc 2 mana que je vais faire hop, hop. Hop. Et donc je fais effectivement, j'inflige 2 dégâts À qui? à une cible. Vas-y, à qui? À celle-là. Ok, bravo. Wouh! Voilà, et je pioche une carte. Ça devient compliqué, hein. Vraiment, je pioche pas du tout ce qu'il faut dans l'histoire. Donc je vais déjà défausser cette carte-là pour infliger un dégât. Ok. Défausser cette carte-là pour infliger un autre dégât. Ah, qu'il est... Et défausser cette carte-là pour infliger un dernier dégât. Quoi? Je tue la forêt par un dernier souffle. Ah putain, ça c'est pas prévu. Ah bah heureusement. Et tu crois que j'avais prévu de terminer à 4 points de victoire quand toi t'en as 46? Ok, à moi de jouer. Je pioche. Alors. On va récupérer de l'herbasse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer un arbre Encore un arbre? pour 2 mana verts. Ça, t'as pas trop de mana? Ça devrait le faire. Ok. Je vais Termine jouer ton tour, là. un 2e arbre pour 2 mana Ah oui, verts. d'accord, je sais ce que tu vas sortir. Non. Je vais jouer ça pour 2 mana verts et 2 mana bleus. C'est la carte que tu connais. Encore? Je vais la mettre là. T'as combien de forêts enchantées dans ce jeu? 4. Ah ouais, d'accord, ok, c'est un peu violent quand même la forêt enchantée. Je vais terminer là. À toi de jouer.
Sinon, du coup, c'est mon début de tour. Je pioche 2 cartes. Hein. Une carte classiquement et une carte parce que c'est effectivement mon pouvoir. Alors, hop, 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 hop. Alors, je dépense. Donc, je joue alors Airblade. Ok. J'inflige 3 dégâts à n'importe quel target, mais qui ne peut pas être ignoré, redirigé ou quoi que ce soit. Ok, t'infliges 3 dégâts à qui? Donc, hop, hop, à la forêt enchantée. Ok. Et voilà. Donc, ça va ici. Ça me défausse par contre un Brace Component qui va en 3e niveau. Ok. Ok, à moi. Vas-y, envole-toi. Alors, on va commencer par récupérer du mana. Donc là, il y a 3. Un petit rose. Ça. Et encore du rose. Je vais récupérer ceci. Je vais canaliser une graine. Encore? Yes. Et je vais jouer ceci, que je vais directement activer. Donc, je vais remettre le mana ici. Et en gros, tu choisis. Soit tu défausses une carte, soit tu perds 3 points de vie. Bon, chouette, sachant que je l'aimais bien. À toi de jouer. Alors, attends, je pioche 2 cartes, du coup. Je t'inflige un dégât et j'inflige un dégât à elle. Est-ce qu'il y a une solidarité? Non, parce qu'ils n'ont pas protecteur. Ah, pardon. Ce qui fait que je l'aurais défaussé pour tuer la forêt, en fait, si j'avais su. Et voilà. Ok, très bien. On va prendre tac, tac, tac. On va prendre de la forêt parce que tu as décidé de prendre tout l'air, alors je prends toute la forêt. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire ce tour-ci? Je vais jouer cette chose-là qui me coûte très cher pour rien. Mais comme j'ai plein de mana, je m'amuse pas. Donc 1, non pardon, 1, 3, 4. Et ça me permet de retourner un équipement dans la main d'un personnage. Je ne vais pas le faire pour le mien, tu n'en as pas, mais ça me permet de piocher une carte. Tout ça pour ça. Je pioche une carte et du coup ça me donne un truc qui ne m'intéresse pas trop. Non, je vais quand même le faire. Ça me donne une Breath que je canalise ici. Et je vais quand même échanger 2 mana bleus. Alors le plus gros paquet c'est celui-ci. Ouais. Contre un mana effectivement vent. Et je vais refaire la même chose avec 2 mana verts contre un mana vent. Ce qui va me permettre de ne rien faire parce que je vais encore faire la même chose avec 2 mana violets pour avoir un mana vent. Voilà. Et là à 4 mana vent, je peux jouer ça que je canalise. Alors, donc, comme d'habitude, on va remettre du mana. Et je vais cette fois-ci récupérer ça. C'est les soldes. Un mana acheté, un C'est mana ça, offert. ouais, c'est ça. Et je termine mon tour. À toi de jouer. Ok, je pioche 2 cartes parce qu'effectivement c'est mon pouvoir. Je t'inflige évidemment un dégât à celui-ci qui est mon préféré. Ok. Voilà, je regarde s'il se passe d'autres choses. Non, je vais effectivement hop, faire ça, ça, ça m'intéresse. Encore du vert, ça m'intéresse moins, mais c'est pas grave. Je vais tout simplement jouer ça qui me fait infliger 2 dégâts à une target, donc celle-ci, Ok. et qui me permet de piocher une carte. Hop. Hop, je pioche une carte, je dépense 2 mana et 1 mana pour faire une accélération. Donc hop, 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 je pioche 2 cartes. Je pioche 2 cartes. Là, j'ai beaucoup trop de vert et pas assez de reste. Donc, je vais faire un petit troc pour prendre un truc comme ça. Je crois que c'est là, hein, celui-ci le plus épais. Il y en a 4 et un 5. Et là, ouais, c'est ça. Ça ici. Voilà, je canalise une Breath que je mets ici. Je pose effectivement celle-là. Et puis, du coup, je m'arrête là. À toi. Alors, tac. Première carte que je vais jouer. Ouais. Donc pour Oh, elle un a l'air air, belle celle-là, j'ai jamais un vu. eau et 2 feuilles, Ouais. je vais donner 4 points de vie à mon arbre. Ok. Il a du coup 5 points de vie.
Du coup, vu que D'accord. j'ai utilisé, elle est défaussée. Et je vais remettre ceci comme ça. Et je vais jouer ma carte qui me permet également de devenir mage noir. Hop. Donc pour 2 mana d'arcane et 2 mana vert, je deviens mage noir. D'accord. Très bien. Comme toi. À moi. Du coup, non, du coup, C'était une petite transformation de mage noir, hein, j'étais un peu déçue. pendant ma phase principale, donc durant mon tour, je peux détruire un permanent que je contrôle pour t'infliger son montant de points de vie en dégâts. D'accord. Et tu fais Et ça malheureusement- au prochain tour. Non. Pourquoi c'est maintenant? Malheureusement, ce que je vais faire, je vais t'infliger 5 dégâts Tout à fait. en sacrifiant mon dernier arbre. Tout à fait. Et comme j'en avais encore 7, je suis encore en vie. Mais la D'accord. petite victoire que tu as eue, donc là malheureusement non, tu es à 0, tu es même à moins 1, mais moi tu as détruit toute ma forêt. Super. Donc voilà, on termine avec une victoire, une défaite, mais c'est vrai que le deck vert, je le trouve très très bien, Non mais... et un peu fort quand même. Bah, enfin, un je trouve peu- que un peu le fort. deck R est bien aussi. C'est juste que là, du Mm. coup, t'as pioché la bonne carte au bon moment. Ouais, non par contre j'ai une Parce- très bonne main qui m'a permis justement de rapidement poser mes graines, mes arbres, et de snowball mon... Mm. Mais franchement tu t'es bien défendu parce que t'es un J'ai peu... tué la forêt, tu l'attendais pas. Ouais, t'as tué la forêt. J'avoue que j'étais un peu en mode dernier répit. Ah, vais-je réussir à tuer ces arbres? Voilà, donc un petit coup de un petit coup de vent et puis c'était fini quoi en fait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si le jeu vous a plu, bah, n'hésitez pas à checker dans la description, on vous met un petit lien pour vous procurer le jeu. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.